Si vous avez une courge ou un potiron et que vous ne savez pas comment les cuisiner, ou bien si vous avez envie de surprendre votre famille ou vos invités avec une nouvelle recette simple et savoureuse, je vous invite à suivre cette vidéo. Bonjour, je suis Monique Thomas et vous êtes sur ma chaîne Saveurs et Simplicité. C'est une chaîne sur laquelle je vous apprends à cuisiner de nouveaux plats sains et savoureux chaque semaine pour vous aider à manger plus sainement mais aussi pour vous aider à gagner du temps en cuisine. Cette semaine, nous allons réaliser ensemble une recette de lasagne végétarienne dans laquelle nous allons utiliser des légumes d'hiver, les courges. Vous savez si vous me suivez que j'adore les courges parce qu'elles sont colorées, elles sont pleines de goût, elles sont variées et je trouve qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses avec. Cette semaine, je vous invite donc à faire des lasagnes au potimarron parce que le potimarron est une de mes courges préférées. C'est une courge qui a un petit goût de noisette et que vous n'êtes pas obligé de peler, donc ça nous permet de gagner vraiment beaucoup de temps, ce que j'apprécie toujours beaucoup. Vous allez voir que la recette est très simple à réaliser. C'est donc un plat qui vous demandera un petit peu d'anticipation du fait du temps de cuisson, mais qui vous prendra très peu de temps à réaliser. Et j'espère que cette recette vous plaira. Pour cette recette, il vous faudra un oignon, un potimarron et 150 g de champignons. Il vous faudra aussi de l'huile d'olive pour faire rissoler, de la crème fraîche, des pâtes à lasagne, du gruyère râpé et des épices. Moi j'ai choisi du cumin et du paprika. En premier, je commence par faire chauffer mon huile dans la poêle pendant que je vais couper l'oignon. Voilà, 1 à 2 cuillères à soupe. Et je le mets à rissoler dans la poêle. Je vais aller laver mes champignons. Pour les laver, il suffit de les passer sous l'eau et ensuite d'enlever le bout de la queue, là où il y a la terre. En fait, l'idée, c'est vraiment d'enlever la terre qui reste sur les champignons. Idéalement, vous enlevez les queues des champignons quand vous êtes en train de les laver. Vous faites ça sous l'eau directement. Ça évite qu'il y ait de la terre qui vienne se mettre après avec vos champignons propres. Bien sûr, je mélange régulièrement et je vérifie qu'il ne reste pas de terre sur la base des champignons, sinon je la gratte un petit peu. Et au fur et à mesure, je les coupe en 2, en 4 ou en tranches comme vous le souhaitez et je les ajoute à mon oignon. De toute façon, ils vont bien réduire, donc c'est pas la peine de perdre du temps non plus à faire plein de petits bouts. Je m'attaque maintenant au potimarron. Bien sûr, je le lave avant en frottant avec une brosse à légumes. Je le sèche. Vous voyez, il n'est pas parfait, il y a plein de petites imperfections, mais c'est pas grave, tout se mange. Donc pendant que les oignons et les champignons rissolent, je vais m'occuper de couper mon potimarron. Dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué comment couper vos courges de manière plus facile pour éviter de forcer sur le plan de travail, comme vous me verrez faire d'ailleurs dans cette vidéo. Alors, si vous avez loupé cette astuce, je vous mets le lien vers la vidéo juste ici. J'enlève les 2 extrémités. Pour ça, il vous faut quand même un bon couteau, hein. Et je le coupe en 2. Je viens donc gratter les graines et ensuite je n'aurai plus qu'à le couper en petits cubes. Je le fais à la façon rapide, hein. C'est un peu plus physique, mais au moins ça va plus vite. Je n'ai plus qu'à recouper les morceaux qui sont un petit peu gros. Et voilà, j'ajoute ça au fur et à mesure avec mes oignons et mes champignons. Je n'ai plus qu'à laisser cuire pendant environ 15 minutes à feu doux. Je vais rajouter maintenant mes épices, donc environ 1 cuillère à soupe de cumin, puis une petite cuillère à soupe de paprika. Je mélange bien. Vous pouvez saler, poivrer si vous le souhaitez. Et je laisse cuire à couvert. Je mélange. Je vais regarder si mon potimarron est cuit. Pour cela, il suffit de planter la pointe d'un couteau. On voit que ça s'enfonce bien, donc c'est prêt. Je vais pouvoir rajouter ma crème fraîche, puis passer au montage des lasagnes. C'est la crème qui va rendre la préparation bien onctueuse. Je peux à ce stade goûter et vérifier si mon assaisonnement est bon. Je mélange. Je peux laisser sur le feu et on passe à la suite. Je tapisse tout d'abord le fond de mon plat à lasagne avec un peu d'huile d'olive. J'ai bien sûr mis mon four à préchauffer à 190. Avec une pâte, j'étale un peu l'huile d'olive, qu'il y en ait un peu partout.
On peut le faire avec un pinceau, bien sûr. Ça évite de salir de la vaisselle, comme ça. Et je tapisse le fond de mon plat avec mes pâtes à lasagne crues. Je vais venir chercher ma préparation aux légumes et l'étaler sur tout le fond du moule. Plus vos morceaux de potimarron auront été coupés petits, plus ils vont s'écraser et donc faire une consistance un peu plus homogène. Mais de toute façon, là, ça va finir de cuire au four. Donc moi, ça ne me dérange pas si c'est un peu plus gros. Voilà, j'étale bien, j'harmonise un petit peu et je recouvre d'une deuxième couche de lasagne en appuyant un peu. Et je viens refaire une couche de préparation. Généralement, j'en fais 2. Je trouve que ça suffit. Je préfère faire dans un plat plus grand et faire uniquement 2 couches. Je l'étale pour m'arranger qu'il y en ait bien partout. Et je vais maintenant pouvoir recouvrir de fromage râpé. Vous pouvez en mettre plus ou moins selon vos goûts. Au four pendant 30-35 minutes. Les lasagnes de potimarron sont prêtes. Comme vous le voyez, ce sont des lasagnes qui sont très colorées. J'ai mis assez peu de fromage sur le dessus parce que j'en avais plus beaucoup. N'hésitez pas à couvrir un petit peu plus, ça sera moins sec. Vous pouvez également les couvrir pendant la cuisson avec une toile de cuisson pour les garder un petit peu plus moelleuses. En tout cas, je vous garantis que le résultat est vraiment très bon. Si vous avez aimé cette recette et cette vidéo, n'hésitez pas à aller découvrir d'autres recettes sur ma chaîne et sur mon blog. Vous pouvez m'encourager en me laissant un commentaire, en mettant un pouce bleu sous la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et surtout n'hésitez pas à partager avec les personnes qui pourraient être intéressées. À bientôt dans une nouvelle vidéo.